Bonjour à tous, bienvenue sur ce format webinaire d'UbiOne sur les nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver. Je suis ravi de vous voir tous connectés, ça fait plaisir. Je m'appelle Florent, je suis le responsable du service client et aujourd'hui je vais vous embarquer sur la plateforme UbiOne pour aller voir un petit peu ce qui se passe fraîchement de notre côté, ce que nous avons prévu. N'hésitez pas à interagir avec moi sur le chat du format. Bonjour Pierre, bienvenue à vous. Vous pouvez échanger, poser vos questions et je me connecterai régulièrement dessus pour regarder ce qui s'y passe et vous répondre en live. C'est aussi le but. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin si vous avez des questions plus spécifiques à poser. De toute façon, le format est prévu sur un bon quart d'heure. S'il y a besoin de dépasser et que vous êtes dispo, on le fera. Et bonjour Antal. Ok, donc l'événement a démarré. Je vais lancer le partage de connexion. Les retardataires arriveront au fil de l'eau. Donc je vais me projeter directement sur la plateforme UbiOne que vous connaissez et puis on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'aujourd'hui nous avons 5-6 nouvelles fonctionnalités à présenter. Donc il ne faut pas chômer. Ok, normalement ça devrait être bon, vous devriez être sur l'application UbiOne et pour commencer la danse, on va se lancer directement sur la possibilité dorénavant de transformer vos points d'intérêt, vos repères en zones. Alors pour bien comprendre, les points d'intérêt, donc ce sont des lieux physiques, donc vos adresses d'activité courantes, tous les jours, vos chantiers, vos fournisseurs, vos clients, les dépôts, etc., que vous avez préalablement renseignés dans UbiOne, avec des pointages sur la carte, en ayant renseigné l'adresse que vous avez enregistrée. Il y a différentes manières de le faire. Et aujourd'hui, on passe ça dans une autre dimension, puisqu'on a la possibilité, ces points-là, de les transformer ou de les créer directement comme étant des zones. Alors la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est pourquoi faire? C'est très simple, un responsable financier ou un collaborateur de chez vous qui veut pouvoir mesurer, selon le dépôt comme point central, des paniers repas d'éloignement, va pouvoir utiliser les zones dans ce sens-là. On va pouvoir déterminer des rayons depuis un point central et avoir l'information à chaque fois de la présence d'un véhicule dans ces zones-là, en fonction d'une zone kilométrique, d'un rayon que vous avez prédéfini. Donc ça va être le premier aspect. Donc ça va vraiment pouvoir vous accompagner dans la partie, la première partie qui est la partie paye, tout simplement. Et puis bien évidemment, on gagne du temps, puisque aujourd'hui on se rend compte que pour faire ce processus-là, il faut demander aux collaborateurs de remplir des fiches ou de vous remonter l'information. Là, on automatise dans UbiOne. Également, on va pouvoir amener une autre dimension à la notion de statistique sur points dans UbiOne, puisqu'aujourd'hui, un repère a un certain rayon pour considérer un arrêt sur ce point-là. Le fait de considérer ça dans une zone, vous allez élargir tout simplement la prise en compte de la présence d'un véhicule sur un point, puisque vous avez la possibilité d'agrandir le cercle et donc de pouvoir atteindre des statistiques sur un chantier qui va être assez grand, sur une plateforme de logistique qui est assez grande. Donc là, ça va vraiment vous passer dans une autre dimension. Et pour finir, on a ici identifié que ça pouvait être une façon de lire la carte différente dans le cadre d'équipes commerciales, où vous allez pouvoir représenter des zones de prospection ou des zones de présence avec ces zones-là, et mesurer combien de fois le véhicule est allé, combien de fois il en est reparti, combien de temps il est resté sur zone, est-ce que toutes les aspects de cette zone-là ont été bien visités. Donc ça va être aussi un appui sur le démarchage, la prospection aux équipes commerciales. Donc voilà, donc ça c'est la partie théorique. Maintenant on va rentrer vraiment dans la pratique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Très simple, on va se rendre dans l'onglet repères. Donc parmi tous les onglets là-haut, c'est celui-ci, onglet repères. Une fois qu'on est à l'intérieur, on a déjà des catégories de repères qui sont créées, donc voilà vos listes. C'est le plus important, il faut qu'il y en ait une déjà pour pouvoir renseigner des zones. Donc ça, pour rappel, c'est créer une catégorie, puis vous suivez le formulaire. Aujourd'hui, on va vraiment créer une zone, donc on va y aller, on va créer un repère. On va l'appeler ici dans le libellé test zone pour la démo. Et on va sélectionner une catégorie, c'est-à-dire dans quelle catégorie de repères je souhaite le mettre. Et là, on va travailler ça sous forme de dépôt. On va dire que ça va être la zone couverte du dépôt dans laquelle je veux pouvoir mesurer
un premier départ de véhicule dans, on va dire, un rayon de 10 km. Donc on va aller la paramétrer dans ce sens-là. Là, je vais tout simplement suivre. Et voilà, ici, c'est là que tout se passe. Donc dans la localisation, soit vous continuez dans le schéma classique pour renseigner un point, donc ça c'est ce que vous faites, hein. Vous voyez des points sur la carte ici, en filigrane, des petits, plus petits ronds. Soit on va cliquer sur cercle ici, et puis moi je vais la renseigner. Alors vous avez plusieurs façons de le faire, hein. Soit vous pointez sur la carte et ça vous enregistrera les infos, soit en fonction de votre position. Vous pouvez également rentrer des coordonnées GPS, mais nous on va le faire depuis une adresse. Et donc là je vais vous projeter directement chez nous, à UB1, aux 2 rues du Jardin de Lars. Voilà. Et puis on va toujours rentrer l'espace et le code postal derrière pour aller trouver automatiquement le lieu. C'est parfait, ça me le trouve, ça m'y rend. Et puis vous voyez, donc j'ai un point central dans lequel je vais avoir une première zone. Donc pour l'instant, ça me va bien. Je vais faire suivant et on va rentrer dans le paramètre du rayon. Là, la première chose, si vous voulez vous amuser à changer des couleurs, vous pouvez le faire. Quand on en a plusieurs, c'est bien de pouvoir avoir un contraste, surtout si elles partent du même point. Et puis le rayon, là vous avez 2 écoles, hein. Soit vous venez le moduler ici avec la petite molette de réglage, soit vous venez directement dans l'encart et vous marquez par exemple 2 km si ça vous semble bien. Il y en avait déjà un de créé, donc vous voyez le mien ici vient se mettre par-dessus. Donc on va dire 2 km, ouais c'est bien. Vous pouvez choisir de l'afficher ou pas sur la carte, c'est-à-dire que si vous le décochez, vous ne verrez pas la zone. Par contre, elle sera bien visible dans l'historique de vos véhicules. Vous saurez quelle zone il a visité ou dans quelle zone il est allé la plus loin sur la journée. En revanche, vous ne la verrez pas sur la carte. Moi, je vais mettre oui pour l'exemple. On sélectionne un service, donc on va dire que cette zone-là, elle sera dédiée aux véhicules de commerce. Non, logistique, c'est bien. Voilà, on va faire suivant. Alors, on peut y mettre tout un tas d'informations, c'est pas nécessaire. Et puis, on arrive sur la process de finalisation. Je sauvegarde. Ma zone est active, ce qui fait que quand je suis sur ma carto, ici je vais zoomer pour qu'on voit bien sur Bordeaux la présence des zones. Voilà, elles sont ici. Si visuellement ça vous dérange dans votre utilisation, sur la carte, vous avez cette petite bulle en haut à droite qui vous permet tout simplement d'aller décocher ou de cocher les zones. Donc là, vous avez possibilité de le faire pour la totalité du compte ou bien en rentrant spécifiquement par zone sur une zone en particulier. Donc ça, je vous laisserai le soin de le faire. C'est-à-dire que si vous personnalisez votre interface, rassurez-vous, ça ne le fera que pour vous et pas pour la totalité des collaborateurs qui sont avec vous sur l'outil. Voilà. Donc voilà pour les zones. La finalité, bien sûr, c'est d'aller voir dans l'historique véhicule, ce que je vous disais, dans quelle zone se trouve le véhicule. On peut les renommer absolument comme vous voulez. Ça peut être la zone A, B, C, D, ce que vous voulez. Après, vous allez trouver peut-être des utilisations qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore décelées. Ça nous intéressera de savoir et de vous accompagner là-dessus. Et voilà, en gros, aujourd'hui, à quoi va servir cette fonctionnalité. Donc ça, c'est OK pour la première. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, je reviendrai dessus. On va tout de suite basculer sur l'alarme de géopérimètre. Alors, vous allez voir qu'on est un peu dans la même dimension, mais là, on va réorienter ce besoin et cette fonctionnalité vers vraiment des gestionnaires de parc, de matériel, d'engins ou même de véhicules. L'idée générale, c'est de pouvoir s'assurer en un coup d'œil ou même pas, c'est-à-dire que par le biais d'alarme, si jamais vous avez des véhicules qui ne sont pas retournés à votre dépôt en fin de journée ou qui en sont sortis à une certaine heure, en fait. Donc, je vais enlever les zones, hop, et puis je vais vous montrer à quoi et comment utiliser cette alarme. Donc là, vous voyez, je suis dans l'onglet alarme, tout simplement, je vais peut-être un petit peu vite. Donc, l'onglet alarme, et je vais appuyer sur le bouton créer une alarme. À partir de ce moment-là, j'en ai plusieurs à dispo. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est géopérimètre, que vous trouvez en description juste en bas. Vous êtes notifié de la liste des équipements présents à l'intérieur ou à l'extérieur d'un périmètre, au jour et aux heures de votre choix. Donc vous allez vraiment pouvoir même choisir les véhicules. Regardez, si je clique ici sur géopérimètre, eh bien on va faire un test GOP. Voilà. On peut décider de l'activer ou de la désactiver d'entrée. C'est-à-dire que vous la réactivez uniquement quand vous le souhaitez, depuis un smartphone ou sur l'ordinateur également. Et là, on va entrer dans l'espace de notification. Donc vous avez 2 choix. Soit vous êtes l'unique destinataire, vous laissez la notification de façon personnelle. Soit vous voulez la partager à plusieurs. Et donc là, vous allez rentrer dans le visuel de tous les utilisateurs du compte avec qui vous souhaitez partager l'information. 2 notifications possibles, SMS, email. Vérifiez bien si vous avez des SMS activés
en base sur votre compte, sinon ça ne fonctionnera pas. Et puis ensuite, vous allez rentrer dans les véhicules sur lesquels vous souhaitez ajouter cette alarme-là. Donc là, vous rentrez tout simplement dans votre arborescence, d'où l'importance d'en avoir une très jolie dès le départ et une bien organisée. Donc je vais sélectionner un véhicule au hasard pour l'exemple et ajouter un repère. Bien évidemment, il faut choisir un repère dans la base comme étant un dépôt ou quelque chose. Donc je ne sais pas, on va choisir UbiOne ici par exemple. Ça va m'emmener au point directement. Voilà, et là c'est mon dépôt. Et mon dépôt, écoutez, je considère que sur un rayon d'1 kilomètre, voilà, si jamais j'ai un véhicule qui va en sortir, donc extérieur de zone, je veux pas, voilà, là dans le cadre de l'extérieur de zone, c'est-à-dire que s'il sort, je veux avoir l'information, mais je peux aussi travailler en intérieur, c'est-à-dire que si mon véhicule n'est pas rentré dans cette zone-là d'1 kilomètre de rayon sur la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de, allez, on va dire 17h, je vais recevoir une information comme quoi il n'est pas arrivé sur dépôt. Voilà. Donc la finalité, c'est ça, c'est de pouvoir se dégager du temps sur la gestion du matériel qui doit rentrer, sortir d'une zone. Et ça, c'est vrai que c'est très apprécié dans le cadre de gestionnaires de parc matériel, ateliers, des choses comme ça, où les véhicules doivent retourner sur site. Donc voilà la deuxième fonctionnalité aujourd'hui qui est fonctionnelle. Après, pour la terminer, vous appuyez sur sauvegarder et vous allez arriver sur la création de l'alarme. Celle-ci est présente si jamais vous avez fait des petites erreurs de paramétrage. Vous pouvez cliquer sur le stylo, venir modifier ou tout simplement supprimer ce que vous avez fait. Vous ne risquez pas de casser les informations. Tout va bien. Et bien évidemment, ça je vous en ai pas parlé, mais pour pouvoir faire toutes les opérations, que ce soit sur les POI en zone ou bien sur les alarmes, il faut que vous ayez les droits d'accès sur l'onglet en question, en lecture et également en modification. Sinon, vous ne pourrez que consulter les informations, vous ne pourrez pas en ajouter. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous rapprocher tout simplement de votre administrateur de compte qui vous montrera comment gérer tout ça. Voilà pour l'info. Si vous avez des questions, toujours pareil, passez par le chat et je jette un petit coup d'œil. Pour l'instant, ça se passe bien. La troisième fonctionnalité qui est assez sympa, qui s'inscrit aussi dans l'air du temps, puisqu'on va digitaliser en fait un certain nombre d'informations, notamment sur les engins, les véhicules, le matériel équipé en général. Vous avez la possibilité tout simplement d'ajouter des documents sous la forme de liens sur la fiche matérielle, que ce soit un véhicule, un engin ou autre. Et ça peut être utile dans le cadre où vous avez besoin que vos collaborateurs aient systématiquement accès à ce document pour présentation dans le cadre de contrôle notamment, des documents à jour. Donc on n'a pas forcément tout le temps en papier avec soi ou des choses comme ça. Là, on est vraiment sur un accès mobile, puisqu'avec le téléphone, il suffira de cliquer sur le lien pour pouvoir le présenter. Donc je vous montre comment ça se profile, et ça me permettra aussi d'entrer dans une deuxième partie qui est non seulement la gestion donc, de liens avec documents, mais aussi la ouverture de la fiche véhicule en grand écran. Donc c'est deux briques en une. Et là, vous voyez, par exemple, pour vous l'imager, donc j'ai cliqué sur un véhicule sur la carte, et j'ai une petite flèche ici au milieu de la fiche, agrandir, qui va m'ouvrir en grand la fiche véhicule. Donc c'est ni plus ni moins ce que vous aviez à gauche, mais là, vous voulez travailler sur le véhicule, ne plus avoir la vue carto derrière, c'est plus nécessaire. Et puis vous allez pouvoir, à la manière de la page d'accueil, venir personnaliser les cartouches en termes de position. Et encore une fois, ça c'est uniquement valable pour votre compte. Vous ne modifierez pas tout. Voilà, donc ça c'est une nouvelle feature aussi qui vient d'arriver. Elle a été demandée, on l'a trouvée pertinente pour la gestion des véhicules, d'avoir des notions de coût. On va venir l'agrémenter de plus d'informations dans le futur. Et puis nous, on va se retrouver directement sur le lien. Et le lien, vous voyez ici, vous avez une petite cartouche notes et liens numériques. Et en fait, je vais vous l'imager. Donc j'ai déjà prévu un lien de partage d'un document sur mon ordinateur. Donc je vais vous le faire en live. Mais dans l'idée, il vous faut juste un lien avec un début HTTPS pour pouvoir ajouter ce document à la liste véhicule. Donc là, je vais venir créer. Et donc, je vais rentrer dans le formulaire de création de mon lien. Il me faudra juste un titre. Là, je vais mettre, je ne sais pas moi, notice de montage batterie. Ça peut être n'importe quoi, bien évidemment. Là, l'exemple n'est pas très parlant, mais pour vous, ça peut être des documents qu'il faut avoir dans son lot de bord. Une description s'il y a besoin. Hop, et le lien, je vais venir aller le chercher directement sur mon bureau, puisque je l'ai prévu. Hop, un HTTPS, comme je vous l'ai bien dit, et puis on vient tout simplement le coller à cet endroit-là. On fait suivant, et puis là, on n'a plus qu'à sauvegarder l'information.
Là, ce qu'il se passe, c'est que quand je suis sur mon véhicule, dans la fiche notes et liens numériques, j'ai bien notice de montage batterie que je peux modifier, supprimer, et en cliquant tout simplement sur le lien, ça va m'ouvrir le document en question. Et ça, vous pouvez également le faire depuis un appareil mobile, votre téléphone, si le lien est présent, vous avez juste à cliquer dessus. Voilà. Voilà pour la démo, c'est de somme toute assez simple. La seule chose, c'est vraiment d'avoir un lien HTTPS. Pensez-y bien, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Donc la fiche de véhicule en plein écran, on l'a vu également. Et je voulais vous montrer une dernière petite information, et peut-être même deux. On va voir, on a encore peut-être 1 ou 2 minutes, on va y aller. On va rester sur ce véhicule, et ce que je veux vous montrer est assez intéressant. On va aller dans les 3 petits points, dans la fiche de modification. Et à cet endroit-là, vous voyez que vous pourrez renseigner tout un tas d'informations, c'est-à-dire changer la plaque d'IMAT, mettre des objectifs d'utilisation. Et ce que nous avons rajouté ici vient permettre de sélectionner le carburant du véhicule. Dans ce cas-là, on va prendre du diesel et de pouvoir dire tac, 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 la consommation, voilà, je retrouve mes petits, la consommation moyenne du véhicule. Donc, vous allez récupérer sur le tableau de bord. Vous prenez un mois, on va pour l'exemple prendre les 8 litres au 100, et puis on va valider cette information-là. Ce qui va se passer maintenant, c'est que pour chacun de vos trajets, par exemple sur le trajet du jour, sur ce véhicule-là, donc là il est très très court, hein, vous avez une estimation du CO2 produit et de la consommation carburant. Et ça c'est effectif, vous voyez, pour tous les trajets. Je vais prendre un autre trajet là sur le vendredi 25, voilà, on a un peu plus de matière. Donc là j'ai 16 litres pour 200 km à 43,20 de CO2 rejeté. Donc bon, forcément, ça se base sur les données que vous avez rentrées, et encore une fois, elles sont estimatives, mais ça peut permettre d'avoir une idée un petit peu de comment se passe la vie de consommation de vos véhicules. Voilà. Donc ça, c'est OK. Et je voulais vous montrer aussi, pour le petit bonus, on a des façons de gérer différentes chez nos clients. Aujourd'hui, vous voyez sur la carte, ici, on a des équipements qui sont identifiés avec des plaques d'immatriculation. Et quand vous allez lier des conducteurs au planning, ce qui fera partie d'un autre webinaire, ou si vous le faites déjà, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, c'est de pouvoir attitrer un conducteur à un véhicule. On a la possibilité donc de savoir dans EB1 qui conduit le véhicule à quel moment. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier sur la cartographie, en cochant, en venant ici, dans la petite bulle en haut à droite, et en cochant immatriculation et conducteur, d'avoir en visuel votre IMAT, plus le conducteur qui conduit le véhicule. Vous voyez, c'est un peu plus parlant, et puis ça vous permet, dans tout type d'entreprise, d'avoir une gestion non du conducteur comme étant en possession du véhicule, ou bien l'immatriculation, selon vos préférences. Et bien évidemment, vous pouvez cocher l'un ou l'autre, c'est à vous de voir, et encore une fois, je me répète, mais c'est uniquement pour les préférences de votre compte. Voilà. Voilà pour les quelques fonctionnalités que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver, donc ce format-là va se reproduire, bien évidemment. Vous serez informés de la même manière. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais arrêter le partage. Je vais passer sur le chat. Si vous avez des questions, des informations supplémentaires, n'hésitez pas à me les demander. Je reste encore 1 ou 2 minutes jusqu'à 10h20. Et ensuite, je vais mettre fin à tout ça, et je vous partage également le numéro du service client sur lequel vous pouvez me joindre si vous avez besoin de creuser certaines informations, pas forcément sur ce que je vous ai présenté, mais d'autres s'il y a besoin. Voilà, je suis donc maintenant sur le chat, donc je suis à votre écoute. N'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être qu'il n'y a rien, voilà, c'est possible aussi. Allez, j'ai Pierre qui lance, pas de question, c'était clair pour moi. Ok, merci Pierre, j'espère qu'il y a des choses que vous avez vues ou découvertes qui peuvent être intéressantes dans votre utilisation demain. Les points d'intérêt par zone, ok, super. Bah, écoutez, ça a été assez rapide sur la présentation. Si dans l'utilisation, vous avez besoin d'un accompagnement pour le calquer à un use case particulier, des choses comme ça, vous n'hésitez pas à nous joindre. Je vais vous noter le numéro du service client. Hein. Vous tapez toujours 1 pour venir vers nous.
et puis on vous montrera comment bien le paramétrer en fonction de ce que vous voulez faire. Et merci en tout cas. Les lieux de dépannage sur la carte, tout à fait, ouais, complètement, ça peut être le cas. C'est encore une fois quelque chose qu'on n'avait pas identifié. Il y en aura plein d'autres en fonction des différentes utilisations. Donc, ouais, très bien. 12.30, ok. Donc, je vous mets le numéro du service client. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous tapez 1, vous l'enregistrez. De toute façon, il est disponible sur la plateforme également. Et puis, si c'est tout bon pour vous, je vous remercie. Vous allez avoir accès au replay dans tous les cas si vous voulez revenir spécifiquement sur des infos. N'hésitez pas à aller regarder. Et puis, merci encore pour votre présence. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. On n'est pas encore arrivé au bout, mais on se rapproche. Merci Pierre également. Bonne journée. Notre animateur numéro 1 du chat aujourd'hui.